La conversion n'attend pas. Contrairement à ce que dit la chanson Heaven Can Wait, le ciel n'attend pas. La vidéo du père Guy Pagès, Le salut dans la mort, nous a fait une forte impression et nous a rappelé notre propre cheminement lorsqu'âgés de 20 ans, nous discutions des fins dernières avec un vieil et sage ermite, et que les écailles sont comme tombées de nos yeux, un voile aveuglant s'est levé. La lumière divine venait comme mettre en lumière un coin reculé et obscur de l'âme et mettre en évidence des choses que nous connaissions pourtant confusément, mais qui n'avaient pas eu d'impact réel sur notre intelligence et sur notre volonté. Une question urgente se posait alors: si la mort venait aujourd'hui, serions-nous en état de grâce et prêts à comparaître devant le juste juge? Le père Guy Pagès a raison de rappeler l'urgence de la conversion et de critiquer le père Daniel Ange qui, en se voulant réconfortant, doux, plein de bonté et de miséricorde, ne fait qu'augmenter le risque pour les âmes de se perdre définitivement, et ce sans retour possible. Car, comme le disait le même père Pagès dans une vidéo dont nous avons déjà parlé et intitulée de mémoire Le salut facile d'Arnaud Dumouche, le salut se décide avant la mort et non après. Monsieur Dumouche fait le jeu, sans peut-être le savoir, de certains protestants libéraux et certains modernistes qui prétendent que les infidèles et les pécheurs seront évangélisés après leur mort et auront la faculté de se convertir. Il fait dire à Benoît XVI ce qu'il n'a pas dit, à savoir qu'après la mort, puisqu'elle est devenue un passage et non plus, comme dans la doctrine scolastique d'un saint Thomas, un instant, selon lui, il existe désormais un laps de temps plus ou moins long où les âmes défuntes peuvent réfléchir, regretter, s'amender, voire satisfaire, pour enfin prendre la bonne décision et opter pour le ciel ou au moins le purgatoire. On arrive ainsi devant Dieu prêt à être jugé dans un sens favorable. Monsieur Dumouche s'appuie aussi sur les dires de Marthe Robin pour rassurer tout le monde et surtout les jeunes. D'après elle, la plupart des jeunes vivant loin de Dieu ont une bonne fin. Il faut croire que le fait d'être jeune est une circonstance atténuante suffisante pour ne pas imputer les fautes à leurs auteurs. Les Saintes Écritures évoquent généralement cette période de la vie comme un moment difficile et propice au péché, sous-entendu principalement le péché de luxure, mais également éventuellement aussi les beuveries et autres plaisirs sensuels, car c'est à cet âge-là que la vigueur des sens bat son plein et que le corps s'éveille à des appétences nouvelles qui le sollicitent avec force, ou qu'on est un peu écervelé, insouciant de l'avenir, car sans grande responsabilité entretenu par ses parents, soucieux de vivre intensément le moment présent et les multiples jouissances à portée des yeux et des mains. Quand Job dit « Toi qui rédiges comme moi d'amères sentences et m'imputes mes fautes de jeunesse », il ne semble pas penser que Dieu ferme les yeux et excuse les folies de la jeunesse, car après tout, à 20 ans, l'expérience est encore courte, certes, mais on a tout de même atteint l'âge de raison. On est capable de répondre de ses actes, comme on est capable de conduire une voiture et de connaître son code de la route. Et comme le rappelle le livre de la sagesse, l'intelligence, une vie honorable, une vie sans tache, ne sont pas réservées à un âge avancé ni à ceux qui ont les cheveux blancs. La sagesse ne se mesure pas au nombre des années. L'âge, pour Job, n'est pas un critère de discernement non plus. C'est la bonne volonté de chacun. Dieu les éclaire sur leurs actes, sur leurs fautes d'orgueil qu'ils ont commises, dit-il. À leurs oreilles, il fait entendre un avertissement, leur ordonne de se détourner du mal. Job parle après de ceux qui meurent en pleine jeunesse, non pour leur trouver des circonstances atténuantes, mais pour faire la différence entre ceux qui écoutent et se montrent dociles, et dont les jours s'achèvent dans le bonheur et leurs années dans les délices, et ceux qui gardent leur colère et ne crient pas à l'aide quand Dieu les enchaîne, meurent en pleine jeunesse, et leur vie est méprisée. Les jeunes sont finalement plus vulnérables et en danger que les enfants ou les personnes âgées ou les adultes. Ils ont plus besoin d'aide. C'est pourquoi le psalmiste demande à Dieu d'oublier les égarements de sa jeunesse. Il sait que c'est une période délicate. Plutôt que de chercher des excuses à leur conduite, la charité consiste à les avertir, à les encourager à vivre honnêtement, en faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu et en fuyant le mal, surtout à une époque où ils sont encore plus sollicités que les générations précédentes. Le jugement différé, la possibilité de se convertir après la mort,
Le salut facile pour les jeunes, la miséricorde infinie de Dieu, incompatible avec la damnation éternelle, ne relève pas de l'enseignement constant de l'Église. Nous avons déjà cité dans un autre exposé les paroles d'Alphonse de Liguori, le moraliste auquel les laxistes font appel généralement pour justifier toutes sortes d'actes irréguliers et brandir la miséricorde divine pour éviter d'avoir à se convertir. Ce qu'il dit vraiment est que le Seigneur use de miséricorde envers ceux qui craignent de l'offenser, mais non pas envers ceux qui comptent sur sa miséricorde pour l'offenser davantage. Et il ajoute que l'espoir du pardon perd beaucoup plus d'âmes que la crainte du jugement, quand le démon, pour perdre l'homme, excite dans son cœur une confiance excessive en la divine miséricorde. Plutôt que de mettre toute sa confiance dans des révélations privées parfois contestées, mieux vaut s'appuyer sur la doctrine traditionnelle et éprouvée de l'Église. Pour ce qui concerne le jugement particulier de chacun, l'Église a toujours enseigné qu'il avait lieu aussitôt après la mort. Citons le catéchisme du Concile de Trente. Pour bien mettre en lumière cette vérité, les pasteurs auront soin de distinguer deux temps différents où chacun de nous doit nécessairement comparaître devant Dieu pour rendre compte de toutes ses pensées, de toutes ses actions, de toutes ses paroles, et pour entendre séance tenante la sentence de son juge. Le premier arrive au moment où nous venons de quitter la vie. À cet instant-là même, chacun paraît devant le tribunal de Dieu, et là, il subit un examen rigoureux sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé pendant sa vie. C'est ce qu'on appelle le jugement particulier. Le catéchisme de l'Église catholique plus récent ne dit pas autre chose. Le Nouveau Testament parle du jugement principal dans la perspective de la rencontre finale avec le Christ dans son second avènement. Mais il affirme aussi à plusieurs reprises la rétribution immédiate après la mort de chacun en fonction de ses œuvres et de sa foi. La parabole du pauvre Lazare et la parole du Christ en croix au bon larron, ainsi que d'autres textes du Nouveau Testament parlent d'une destinée ultime de l'âme qui peut être différente pour les uns et pour les autres. Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort, en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Un jugement suppose un examen des actes antérieurs de celui qui comparaît pour être jugé. Ces actes sont nécessairement ceux de la vie terrestre. L'homme ne peut mériter que sur cette terre, alors qu'il est dans ce qu'on appelle l'état d'épreuve. Après la mort, l'arbre reste où il est tombé, comme on dit fréquemment. Même au purgatoire, les actes ne comptent plus. On ne peut mériter pour son salut et pour celui des autres qu'ici-bas. Les défunts, en effet, sont incapables de satisfaire par eux-mêmes. Leurs peines ne peuvent être abrégées que par l'intercession des saints du ciel et des fidèles de la terre. La rétribution se fait sur les actes bons et mauvais. Puisque Dieu ne veut pas nous sauver sans notre coopération, les actes qui nous méritent la gloire du ciel et même le degré de gloire au ciel, ainsi qu'une augmentation de grâce sanctifiante sur terre pour mieux agir encore, ne peuvent se faire qu'en état de grâce, c'est-à-dire si nous sommes unis au Christ. Pour porter des fruits, il faut que le rameau soit uni au cep. Or, nous ne pouvons être unis à Dieu qu'autant que nous sommes en état de grâce. Si nous ne sommes pas en état de grâce, c'est que nous sommes coupés de Dieu et de la grâce par un péché d'immortel, justement parce qu'il nous sépare de la vie éternelle. La première conséquence du péché mortel, c'est de donner la mort à l'âme au point de vue surnaturel, d'où son nom de péché mortel, en lui faisant perdre la grâce sanctifiante. Et de ce fait, le droit au ciel et les mérites acquis jusque-là, autant de choses qui ne peuvent être rendues au pécheur que s'il se repent et se réconcilie avec Dieu. Cette privation de grâce est ce qu'on appelle la souillure du péché qui nous sépare de Dieu et nous fait tomber sous l'esclavage du démon. Nous parlons de jugement, donc de tribunal et de juge. Dieu ne serait pas un sage législateur s'il n'attachait pas à ses lois une sanction proportionnée à la faute. Cette sanction, c'est la peine éternelle de l'enfer, si le péché persévère dans son état de faute et s'il ne vient pas à récipiscence. Voilà les grandes lignes de la doctrine catholique qu'on n'aime plus trop entendre et répéter de nos jours. Si on veut être catholique, si on croit à la révélation
de Dieu transmises par l'Église qu'il a fondée, il faut pourtant prendre toutes ces choses au sérieux. Ce ne sont pas des inventions des hommes, des fables, des mythes moralistes. C'est l'enseignement constant que l'Église a puisé dans les paroles mêmes de son Maître et inspiré par son Esprit Saint. L'homme qui ne pense pas au moment de sa mort, qui peut arriver à n'importe quel moment de la vie, enfance, jeunesse, âge adulte, vieillesse, est traité de fou par le Christ. Je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Les vierges de la parabole, par définition, sont des jeunes filles, en tout cas à l'époque de Jésus, et malgré leur jeune âge, certaines sont sages et d'autres folles. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Pourquoi Jésus qualifie d'heureux les serviteurs qui veillent? Parce que si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur devait venir, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. L'heure à laquelle on ne pense pas est celle de la jeunesse, car on a moins de chances de mourir jeune que vieux. Le Christ n'invite pas au laxisme et à la confiance excessive, au contraire, il nous dit « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas, et encore, dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, resté dehors, vous vous serez mis à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places ». Mais il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Comme nul ne connaît l'heure de son jugement particulier et que celui-ci se fera sur le critère de la charité selon saint Jean de la Croix, charité qui est l'amour de Dieu et de ses commandements, il y a urgence à se convertir dès qu'on atteint l'âge de raison. La charité ne consiste pas à dire « Dormez tranquillement, bonnes gens, continuez à vivre comme si vous ne deviez pas rendre des comptes pour tous vos actes au moment même de votre mort, dont vous ignorez l'heure exacte. » C'est ce qu'on appelle jouer à la roulette russe. Comme le dit saint Bernard, il ne faut pas attendre la confession de dernière minute, et encore combien de catholiques vont-ils encore se confesser de nos jours? De fait, dans toute l'Écriture, tu ne trouves qu'un seul cas où un homme est sauvé par sa confession de dernière heure. Et encore, cette heure est-elle celle de la passion du Seigneur? En outre, on n'aurait pas trouvé une si grande foi dans l'ensemble d'Israël.